tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et Girona. Le Barça s'est imposé sur le score de 4-1, victoire simple, facile, maîtrisée pour le Barça. On va directement commencer par parler bien évidemment de l'arbitre parce qu'il faut pas déconner. On va commencer par parler du premier penalty non sifflé qui est celui sur Fermin. Donc là c'est du foutage de gueule littéralement hein, parce que à un moment en fait c'est une dinguerie. À un moment quand tu fais la faute elle est à l'intérieur de la surface, il siffle faute, donc là ok tu te dis bon il a pas vu que c'est à l'intérieur de la surface, pourquoi pas, il voit pas, vas-y. Donc bien évidemment c'est revu à la VAR parce que c'est clairement dans la surface. La VAR l'appelle, jusqu'à là il n'y a rien de spécial. Et il va à la VAR, tu vois qu'il prend pas tant que ça pour analyser. Tu te dis bon bah il va siffler péno, c'est logique. Non, il siffle faute contre nous. Il siffle faute contre Fermin. Du jamais vu, franchement du jamais vu dans l'histoire. Le gars il se fait retourner le pied, c'est sa faute. Pourquoi pas, après tout pourquoi pas. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième c'est clairement le contact sur Lamine Yamal. Franchement là bon clairement je pense qu'il y a péno, mais c'est moins grave quand même que l'autre penalty, parce que là pour le coup tu peux te dire que allez on n'est pas très loin du 50-50 et on sait de toute façon que 50-50 ça je tourne jamais en notre faveur, ça on le sait, c'est pas une découverte. Donc Lamine qui se prend un contact dans le dos et la tête en même temps alors qu'il est retourné face au défenseur qui ne joue absolument pas la balle. Oui ok, si tu veux il n'y a pas faute, si tu veux clairement il y a faute, je trouve qu'il y a faute. Ça aurait été sifflé pour le Real, surtout que bien évidemment un arbitrage plus qu'avantageux pour le Real sur le dernier match. J'aimerais bien savoir ce qu'en pense Real Madrid TV, mais bien évidemment eux on les entend que quand c'est en leur défaveur, faut pas déconner non plus. Donc encore une fois on voit que le Barça dérange dans cette ligue, que ils vont tout faire, les arbitres etc, pour qu'on ne gagne pas cette Liga. On est dessus, voilà, victoire 4-1. Concrètement on a clairement dominé cette équipe de Girona qui, j'ai trouvé, a été très décevante. On a fait face, pour moi, à l'Atlético de Madrid, à Getafe, pas à Girona. Girona, c'était une très belle équipe l'année dernière qui jouait, qui proposait du jeu, même sur le premier match du début de l'année. Franchement, ils avaient essayé. Là, ils sont arrivés, ils ont posé le bus. Ils n'arrivaient pas à faire 3 passes. Franchement, c'était dégueulasse leur jeu. Enfin, c'était infâme. Donc vraiment très déçu, mais ce que j'ai aimé bien évidemment c'est notre match. Déjà ça parle de soi-même, le score 4-1, mais surtout ça aurait pu être quoi, 10-1, franchement 10-1, déjà t'as 2 pénaltys non sifflés, ça fait 6, t'as 60 000 occasions de Lamine, franchement il aurait tellement mérité un but sur ce match, c'est triste, surtout là le tir à la toute fin, magnifique tir qui finit sur la barre, lucarne barre un peu. Quand tu veux trop bien faire et qu'en plus t'as pas la réussite, un peu triste pour lui. Je suis dégoûté qu'il ait pas réussi à mettre son but, mais ouais clairement ça aurait pu faire 10-1 ou même 10-0, mais on va se contenter de ce score de 4-1. Et concrètement je trouve qu'on a très bien joué et qu'on n'a pas été dans la gestion, en même temps on n'a pas pu parce qu'on a encaissé quand même un but en seconde période, mais ce qu'on peut dire déjà c'est qu'on a excellemment bien joué et que le pressing a été, je trouve, absolument dingue sur ce match. Les gars, ils n'arrivaient pas à faire plus de 3 passes, et encore 3 passes, je suis gentil. Des fois, il n'y avait aucun pressing qui faisait une passe, ils rataient la balle tellement c'était abusé. Je pense qu'ils avaient peur de nous. En fait, je pense qu'ils étaient arrivés. Pour eux, ils jouaient pas. En fait, ils étaient spectateurs, ils allaient regarder un match du Barça. Pour eux, ils étaient là en tant que spectateurs. Ça leur a dit non, les gars, vous jouez sur la pelouse. Ils étaient choc Barça. Pour eux, c'était non, ça va pas être possible, on joue pas. Et ça s'est vu, franchement, c'était nul. Ce qu'ils ont proposé, c'était nul parce qu'on les a asphyxiés. Le pressing était fou, franchement il était fou sur ce match. Ils avaient je pense moins de 10 secondes, non même pas 10 secondes, 5-6 pour avoir le ballon et après on l'a récupéré instantanément. T'as l'impression que tout le monde pouvait récupérer des ballons, tous les défenseurs, tous les milieux. Eric Garcia, Pedri, Gavi, franchement c'était... j'ai pas leur stat, je vais pas avoir leur stat de ballons récupérés, mais à mon avis
c'est faramineux, le nombre de ballons qu'ils ont récupérés, c'était complètement dingue. Donc non, pressing excellent sur ce match. On n'a pas trop vu le piège du hors-jeu, même s'il a été pas si dégueu, il y a eu 1 ou 2 hors-jeu je dirais, voilà. Donc sans plus, ça nous a servi, mais c'était pas... En même temps, utiliser le piège du hors-jeu contre une équipe qui fout rien, forcément c'est compliqué. Donc ensuite, tu te dis, 2 pénaltys non sifflés pour toi, t'as beaucoup d'occasions, le gardien c'est Neuer Prime en face, il arrête tout. Ça sent la perte de points, et non, parce que on a eu un coup franc dévié pour la mine qui tire le coup franc, et coup franc dévié par, je sais pas comment il s'appelle, il a un nom chelou, je sais pas, j'ai pas capté son nom. Bon, en tout cas, il le dévie de la main dans son camp, donc voilà, 1-0, là tu dis que t'as fait le plus dur, tu rentres au vestiaire 1-0, tu fais 5-10 premières minutes, que je trouve vraiment moyennes, vraiment très moyennes, et bien évidemment, sur sa seule occasion, et je crois que c'est le seul tir cadré de Girona, but, bien évidemment, sur une erreur, notamment d'Araujo qui perd la balle. Et ensuite, tu te dis, bon, on est dans le scénario classique du Barça qui perd les points à cause du Real qui pue la merde, du Real, à cause de l'arbitre qui veut clairement ta perte, et de toi qui manque des occasions, et puis le gardien qui sort le match de sa vie. Donc tu te dis ça va être compliqué. Puis t'as Lewandowski qui te sort un but, franchement c'est n'importe quoi son but, il te fait une reprise de volée, enfin il est trop bizarre, mais en tout cas ça rentre, donc ça c'est le principal. Et après tu déroules 3-1 Lewandowski doublé, et t'as Ferran qui termine le boulot à 4-1, super entrée encore une fois de Ferran. Donc non, ça a été un très bon match du Barça que j'ai très très apprécié, on a pris du plaisir, on a été très bon, ça confirme la lignée de tout, donc la lignée du match face à Osasuna, donc non, c'est plutôt bien. Et on va pouvoir passer aux joueurs, et pour moi l'homme du match c'est Lewandowski, parce que doublé, et en plus dans le jeu je l'ai trouvé plutôt bon. Il y a pas eu de dinguerie faite par Lewandowski. Déjà premièrement, il a pas forcément loupé d'occasion, c'était plus un gros arrêt du gardien sur une frappe de Lewandowski. Sinon franchement c'était plutôt bien. Niveau efficacité, on était dans les clous. Niveau jeu, voilà, il fait ce qu'il peut. Il n'y a pas eu d'erreur en mode je fais la passe quand il faut tirer, je tire quand il faut faire la passe. Moi j'ai trouvé plutôt bon. Donc non, Lewandowski, il faut qu'il continue comme ça. Je trouve que c'est le deuxième match après son entrée face à Osasuna où il fait quelque chose de bien. Faut le souligner. Quand il est bon, on le dit également. On n'est pas là juste pour critiquer les joueurs, ça sert à rien. Quand il fait un bon match, on le dit. Et là, très bon match de Lewandowski, clairement. Ensuite, on va parler de Eric Garcia qui a fait un match juste excellent match d'Eric Garcia. En numéro 6, donc j'étais un peu étonné de le voir, on va dire, à ce poste-là. Malgré tout, c'était vraiment très bon. Il y a eu pas mal de récupérations, les passes étaient bonnes, il gérait bien son poste. Niveau défensif, c'était largement à la hauteur de ce qu'on attendait. Franchement, le match de Eric Garcia, c'était très fort, c'était très puissant. Et c'est quelque chose d'important parce que vu qu'on a perdu Marc Casado, peut-être que t'as un petit manque au 6. Au poste de 6, t'as pas forcément de remplaçant. Gavi, c'est pas un numéro 6. Même Frenkie de Jong, sur le papier, c'est pas forcément un numéro 6, c'est plus un numéro 8. Même s'il peut jouer 6, ça sera plutôt un 6,5. Donc, c'est important quand même, tu te dis, t'as Eric Garcia, un numéro 6, qui peut dépanner, qui peut être là en remplaçant. Et quand on voit ce qu'il peut faire, ça peut servir énormément. Et on va finir par le dernier homme que j'aimerais évoquer, c'est Ferran Torres. Ferran Torres, va falloir vraiment se poser sur lui, sur sa saison, parce que autant début de saison, c'était cataclysmique, on voulait... Franchement, quand il s'est blessé face à, je crois que c'était Deportivo Alavés, et j'étais le mec le plus heureux du monde, parce que son début de saison, il était dégueulasse. Franchement, c'était pas possible, il nous coûtait à chaque fois des buts, tout, franchement, il faisait tout à l'envers. Et là, depuis, 1-2 mois, il est en forme, c'est notre super sub, très clairement. Le gars, dès qu'il rentre, il marque. Et quelle efficacité de Ferran Torres, parce que le but, il est pas si facile à mettre. Je vous jure qu'il est pas si facile à mettre. Il est un peu déséquilibré et pourtant il va bien chercher le côté opposé. Sa frappe elle est clean, tout est clean et du coup Ferran Torres c'est le requin qu'il pense être actuellement. C'est le requin qu'il pense être. Des fois il fait des déclarations en mode je suis en très confiance en moi, je suis très bon, etc.
Des fois j'avais envie de lui insulter, de lui dire frérot regarde les matchs, c'est dégueulasse ce que tu proposes, mais là pour l'instant, là en ce moment c'est très bon, franchement je suis désolé, c'est excellent ce qu'il propose Ferran Torres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, très content de cette victoire, on repasse à 3 points du Real qui a gagné hier et l'Atlético qui a fait nul un partout, ce qui fait qu'on est maintenant à 9 points de l'Atlético qui est clairement en course pour le titre de la Liga. Là on va s'enchaîner par la Coupe du Roi mercredi avec un avant-match du coup mardi. J'ai confiance en mon équipe, je nous vois gagner, donc on va voir ce qui se passe, surtout que du coup l'Atlético est encore moins bon mentalement qu'il y a 2 semaines. Physiquement il sera au-dessus, mais mentalement on est largement au-dessus d'eux. En tout cas on verra bien ce qui se passe. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche, et moi je vous dis tchuss.